La 29e conférence des parties sur le changement climatique tenue à Bakou en Azerbaïdjan a abouti à un accord sur un financement climatique annuel de 300 milliards de dollars. Cet engagement des pays riches vise à soutenir les pays en développement dans leur lutte contre le changement climatique. Cependant, cet accord est loin de satisfaire les attentes de ces nations qui réclamaient plus de 1000 milliards de dollars pour faire face à l'urgence climatique. Les pays du Nord ont reconnu que la finance climatique fait moins d'efforts pour l'adaptation que pour l'atténuation. C'est plus l'atténuation qui a été financée que l'adaptation. Et ça, ils l'ont reconnu et ils ont promis de faire plus d'efforts pour l'adaptation. Parmi les avancées majeures de cette COP29, les pays ont aussi adopté les règles d'un marché mondial du carbone. Ce mécanisme vise à encourager les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et à mobiliser des investissements dans des projets respectueux du climat. Malgré ces progrès, des divisions profondes subsistent. Les nations en développement qualifient le montant convenu d'insultant et pointent un manque d'ambition de la part des pays riches. Et je dis que nous ne l'acceptons pas. Vous attendez de nous d'avoir des CDN, contributions déterminées nationales, ambitieuses. Le NCQG, New Collective Quantifié Goal, devait nous permettre d'avoir des objectifs financiers réalistes et 300 milliards de dollars, c'est irréaliste. Disons-nous la vérité. Il est 3 heures du matin et nous allons applaudir et dire que c'est ce que nous allons faire? Je ne pense pas que ce soit le cas. Les participants se tournent désormais vers la COP30, prévue en 2025 à Belém au Brésil. Ce sommet devra concrétiser les promesses faites à Bakou et relever davantage d'ambition pour maintenir la limite de 1,5 degré Celsius.